Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Al Nasr 24, vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Surtout, bienvenue dans ce journal. Le président du Conseil militaire de transition, le président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a regagné N'Djamena ce 1er avril en provenance d'Abuja, au Nigeria, où il a effectué une visite d'amitié et de travail de quelques heures. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport international Hassan Diamous par le Premier ministre de transition, Pahimi Patake Albert, et quelques membres du gouvernement. Dans cet élément de reportage proposé par nos confrères de la télé-Tchad, vous serez éclaircissements. Pour le Tchad et le Nigeria, c'est l'histoire d'une relation d'amitié et de coopération dans plusieurs secteurs. Ce déplacement du président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, le deuxième du genre à Abuja, en moins d'1 an, témoin de la vitalité de cette relation et du dynamisme qu'il veut impulser à la coopération bilatérale avec le pays de Muhammadu Buhari. Aux côtés des officiels nigérians pour l'accueil du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, se trouve le personnel diplomatique du Tchad conduit par l'ambassadeur Abakar Saleh Chahimi. Viennent ensuite l'exécution de la Tchadienne et les honneurs militaires. La colonie tchadienne, qui n'a pas eu accès à l'aéroport, attendait à la sortie pour saluer le chef de l'État. Le tricolore en main, elle portait des banderoles et pancartes sur lesquelles on peut lire toute son admiration pour le président du Conseil militaire de transition. Après les fraternelles salutations avec la colonie tchadienne, le cortège présidentiel prend la direction de State House, le palais présidentiel nigérien. C'est le président Muhammadu Buhari en personne qui a accueilli son hôte à son arrivée au palais présidentiel. Les chaleureuses poignées de main entre les deux chefs d'État, puis avec leurs délégations respectives, en disent long sur les questions à l'ordre du jour de l'arrivée du président du Conseil militaire de transition à Abuja. Il s'agit des questions économiques, du développement et de la sécurité. En plus de leur appartenance à plusieurs organisations sous-régionales, dont la Commission du bassin du lac Tchad, les échanges commerciaux entre le Tchad et le Nigeria sont très importants. Les deux pays ont en commun plusieurs projets de développement, dont l'interconnexion électrique. La sécurité est aussi un défi commun entre le Tchad et le Nigeria à cause de la secte Boko Haram qui perturbe depuis plusieurs années la quiétude des paisibles citoyens dans le bassin du lac Tchad. Toutes ces questions ont été évoquées d'abord en tête-à-tête entre les deux présidents avant que les discussions ne soient élargies à leurs deux délégations composées des ministres des secteurs clés et de hauts conseillers. Les jours à venir verront des changements quantitatifs et qualitatifs sur toutes ces questions évoquées. Le président du Conseil militaire de transition, dont la visite à Abuja intervient à la veille du mois sacré de Ramadan, a offert à son homologue nigérian un cadeau symbolique mais plein de signification. Il s'agit du manuscrit du Saint-Coran qui date de plus d'1 siècle apporté du Wadaï. Pour le récipiendaire, c'est le plus grand et beau cadeau qu'il n'a jamais reçu de sa vie. Ce geste du président du Conseil militaire de transition revêt un message fort, message de paix, d'unité, de soutien mutuel et de reconnaissance des valeurs que véhicule ce livre saint de l'islam. Parlant du soutien et de la reconnaissance, le président Muhammadu Buhari est l'un des grands soutiens de la transition en cours au Tchad. Pour lui, la stabilité du Tchad ne peut être dissociée de celle du Nigeria et de l'espace Sahel. Avant de quitter le State House, le chef de l'État a signé le livre d'or de la République fédérale du Nigeria. Les athlètes tchadiens ayant participé à la première championnat d'Afrique de clubs champions francophones qui s'est tenu à Douala au Cameroun le 20 mars sont de retour ce 2 avril. Ils sont accueillis à l'aéroport par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mahamoud Seïd Ali.
Les athlètes tchadiens représentant le tricolore à la première championnat d'Afrique francophone de Douala sont de retour. Accueillis à l'aéroport Hassan Diamous par le ministre de la Jeunesse et du Sport, Mahmoud Seyd Ali, les athlètes tchadiens sont de retour avec au total 9 médailles remportées. Le secrétaire général à la Fédération tchadienne d'athlétisme, Ouya Molato, exprime sa satisfaction pour ce championnat avant d'exprimer un avenir meilleur au sport tchadien. Satisfait des résultats que nos poulains ont pu glaner lors de ces grands championnats, les doubles championnats de Douala. Nous leur disons d'abord félicitations et félicitations à tous ces encadreurs techniques qui inlassablement travaillent matin et soir derrière ces enfants. Donc une pensée particulière à ces encadreurs techniques. Et tout ce que nous devrons dire, c'est de continuer le travail. Nous retenons de ce discours de M. le ministre la particularité de redonner un nouveau élan au sport tchadien, c'est-à-dire réunir dans les jours qui suivent les forces vives de la nation pour parler du sport et voir quels sont les mots qui minent le sport. Donc pour nous, c'est déjà un message fort et nous nous disons que c'est à travers le résultat que nous avons pu glaner que cela peut être en... Le directeur technique de la Fédération Isaka a exprimé ses attentes vis-à-vis du gouvernement. Comme il l'a dit, nous avons eu beaucoup de difficultés pour trouver un terrain. Le simple terrain, malgré notre grand pays, on n'a pas un terrain d'entraînement. Et le président de la République a déclaré qu'il fait une année de sport. Il a déclaré qu'il fait une année de sport, l'année 2022, alors qu'on n'a même pas un terrain d'entraînement. Ce que je demande à nos autorités de la République, c'est de nous aider à trouver un terrain. Et si on a le terrain, on fera plus que ce que nous avons présenté ce matin. Faraïda Hassana, 3 fois médaillée en or, souhaite que les conditions soient respectées pour plus de bons résultats. Il a si bien cité, il a déjà tout dit, donc on attend que ce soit fait. Parce que les difficultés, comme il les a citées ici, on les a rencontrées. Alors il faut comprendre ça de nous. Il faut vraiment ça. Parce que pour devenir une athlète, ce n'est pas les discours, c'est les actes qui comptent. Donc on attend que les actes soient posés. Félicitations à tous nos athlètes. Merci à Dora Serakindan pour cet élément de reportage. Ils sont toujours dans le même sillage. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mahmoud Seyd Ali, a félicité les athlètes pour leurs efforts consentis avant de les encourager dans cette voie. Suivez l'extrait de son allocution, toujours au micro de Dora Serakindan. En mars dernier, vous vous êtes déplacé au Cameroun pour remporter des victoires, pour conquérir des victoires et pour gagner des médailles. C'est un exploit, c'est un honneur pour nous. Nous sommes très ravis. Vous bénéficiez aujourd'hui d'une image si admirable au sein du peuple que nous ne pouvions aujourd'hui organiser cette cérémonie. On est obligé d'organiser cette cérémonie parce que vous avez brisé la glace. Vous êtes allé au bout de vous-même pour nous ramener ces médailles. Cher Fraïda, cher Kemsol, Jean, cher Mohamed, Samuel et les autres, vous avez fait des exploits aujourd'hui. Par le passé, vous étiez des athlètes, mais aujourd'hui, vous avez accédé à un autre niveau, qui est celui des médaillés. À partir de cet instant, le Tchad va vous considérer comme des médaillés. Vous avez ramené la victoire, vous avez ramené la gloire, vous avez ramené l'héroïsme et vous nous avez ramené l'allégresse, la joie et l'euphorie dans notre pays. Et je vous dis beaucoup merci. Je vous dis merci encore. Et je vous demande d'ovationner encore davantage les réalisations qui ont été faites par nos brillants athlètes ici présents. Aujourd'hui, j'ai une pensée un peu particulière pour les précurseurs dans ce domaine-là, pour vos aînés, pour vos papas qui ont marqué en lettres d'or cette discipline qui est l'athlétisme. Ils sont aujourd'hui si fiers de vous. Et nous sommes également autant si fiers de vous. Et le président du Conseil militaire de transition est également si fier de vous, à telle enseigne qu'il observe maintenant, qu'il scrute de trop près tout ce qui concerne la jeunesse et plus particulièrement le sport. Et troisièmement,
Vous avez ramené ces médailles-là pour votre pays. C'est votre palmarès personnel et le palmarès de votre pays qui est en train d'être renforcé. Notre volet de l'actualité, à mes téléspectateurs, à présent lancement officiel du projet pilote de recensement des militantes et militants du mouvement patriotique du salut MPS ce 1er avril au siège du parti. C'est le secrétaire général du mouvement patriotique du salut MPS, Dr Haroun Kabadi, qui a lancé le projet. Suivez un extrait de son allocution au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Votre présence massive à cette rencontre témoigne de l'intérêt et de la profonde considération que vous accordez aux activités menées par notre parti rassembleur. En effet, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une grande première dans l'histoire politique de notre pays, car pour la première fois, un parti politique, le MPS, va procéder au recensement biométrique de ses militants. C'est ici le lieu de nous interroger si le MPS connaît avec exactitude le nombre de ses militants et sympathisants par province, département, arrondissement, commune, sous-préfecture, canton, village et férique. Les autres partis politiques connaissent-ils eux aussi le nombre de leurs militants? Souvent, à la question de savoir quel est le nombre de vos militants dont dispose votre parti, les responsables politiques disent ceci: le parti est représenté dans 10, dans 15 ou 20 provinces à travers le pays. C'est dire tout simplement que la connaissance du nombre de militants est un atout indéniable, non seulement de maîtrise et de renforcement de la capacité électorale de chaque parti politique, mais aussi pour connaître quelle est la répartition de notre parti politique et de nos militants sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, ni le MPS, ni les autres partis politiques ne peuvent dire avec exactitude le nombre de leurs militants. La simple distribution des cartes d'adhésion, comme nous avions l'habitude de le faire, ne constitue pas en soi une base de données statistiques fiable. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une connaissance empirique du nombre des militants, soit à travers des votes que nous exerçons tous les 5 ans ou tous les 4 ans, mais il s'agit aussi et surtout de parvenir à l'établissement d'une véritable cartographie des militantes et militants qui servira de boussole et d'outil de notre gouvernance électorale lors des futures consultations nationales et locales. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis de par le monde. Prenez soin de vous. Surtout à très bientôt. Au revoir.